Et bonjour à tous et bienvenue dans Bref Frontier RPG. Donc on se retrouve aujourd'hui pour l'analyse de ces trois nouvelles unités. Donc en plus on a de la chance, il y a des bonus instantanés. Voilà. Donc tout de suite. Quoique, on va revenir sur le truc au moins. Voilà. Donc sur les unités, en fait, il n'y en a que une que je vais trouver bien. C'est l'Imera. Donc d'ailleurs, c'est la première qu'on voit. Donc ces statistiques avec Imp en seigneur, donc c'est 7605, 2792 en attaque, 2845 en def, 3072 en rec. Donc elle a une grosse rec, elle a 8 hits pour un drop check de 4, ce qui fait 32 CC, c'est mauvais. Et un coup de 42, donc ces types, ça va être Anima, Gardien, Seigneur, Briseur, Oracle. On va voir par rapport à ses compétences. Donc, son leader skill va augmenter les points de vie de 40%, améliorer la vitesse de remplissage de la jauge Bref Burst de 50% et offrir une probable résistance à 1 KO, mais c'est 20% de chance. Ce que Gumi ne vous montre pas. Son extra skill, donc il annule toutes les altérations d'état. Il réduit la quantité de CC requise pour lancer le Bref Burst de 20% et il y a une chance d'augmenter la jauge Bref Burst quand on est attaqué. Donc 50% de chance d'augmenter de 3 à 5 CC. Son Bref Burst. Donc là, c'est le vif du sujet. Il a un coût de 24 CC pour 300%. Il va générer 13 CC au maximum. Donc, c'est 13 hits de feu en AOE. Ça va soigner, supprimer les altérations, augmenter la vitesse de remplissage de la charge Bref Burst pendant 3 tours de 30%. Donc, c'est pas mal. Super Bref Burst, donc qui coûte 28 CC, il va en générer 19 maximum. Et il frappe à 540%. Donc, c'est 19 hits de feu en AOE. Ça va soigner, convertir la rec en défense pendant 3 tours à hauteur de 50% et réduire les dégâts feu, eau, terre et foudre pendant un tour à hauteur de 10%. Et enfin son Ultimate Breath Burst, donc il coûte 25 CC, il va en générer 23 maximum et il frappe à 1200%. C'est 23 hits de feu en AOE, ça va healer au maximum, ça va convertir la rec en def pendant 3 tours à hauteur de 100% et réduire de 75% les dégâts feu, eau, terre et foudre pendant 3 tours. Donc, mon avis sur l'unité, c'est que c'est une bonne unité, c'est un heal. Son leader skill, sans être absolu, est intéressant. Son extra skill, bon, bah, ça va, ça annule les altérations. Oui, ça annule les altérations, donc c'est important. Au moins, on n'a pas besoin d'avoir Drevas. C'est c'est bien. Et ça augmente donc du coup le remplissage de sa jauge, ce qui est intéressant. Ensuite, ce que je note sur le bébé et SBB, c'est que c'est tous les deux du soin, dont un Brave Burst qui enlève en plus ses altérations. Le souci, c'est que par contre, les deux frappent. Donc, en cas de reflet, le heal risque de prendre cher. Après, avec les cristaux de vie et tout, normalement, ça peut passer. Mais voilà, c'est un problème que je note. En cas de, si elle a beaucoup de vie, qu'il y a un gros retour de flamme et qu'on se retrouve à un point de vie, des fois, ça soigne pas au maximum. Ça dépend de la distribution. Si une résistance au CV, en plus, ça risque d'être difficile pour elle. Donc, c'est dommage qu'elle frappe. Je préfère. Enfin, je pense à Eir qui, elle, du coup, frappait sur les SBB qui faisait que c'était une unité très intéressante parce que du coup le Brave Burst on a toujours le Brave Burst et on a le SBB donc du coup il était pas mal à ce niveau là. Ensuite ouais, augmente la vitesse de remplissage. Ce qui est aussi notable, c'est le buff de conversion de la rec en def. C'est pas mal, c'est un petit buff de défense. C'est surtout la réduction des dégâts des 4 éléments principaux. Bon, il n'y a pas la lumière et ténèbres, mais ça encore, on va dire que on peut s'en passer ou on peut les trouver ailleurs de 10%. Donc bon, on a Magena qui fait ça, mais c'est vrai que d'avoir un heal qui fait ça, c'est pas mal. Par contre, c'est dommage, c'est un tour, donc c'est le SBB qu'il faut lancer. Si on a des altérations, ben on perd ça. Donc c'est un peu comme Magena, c'est à double tranchant. Son UBB, bon, je suis pas trop sur les UBB, mais il est intéressant, ça frappe, ça heal au maximum, ça donne un gros buff de défense via une conversion et ça réduit par contre, ça mitige carrément les dégâts, 75%, donc à mon avis, il y a possibilité de bien réduire les dégâts grâce à son UBB. Donc maintenant, on va parler de Farzen, donc l'unité d'eau, qui est moyen, très moyen même je trouve.
Donc je vais vous laisser à l'écran, comme ça vous pouvez suivre en même temps que moi et voir si c'est plus intéressant. Donc ces statistiques en senior: 7551 points de vie, 3354 d'attaque, 2786 de def, 2621 de rec. Donc on va privilégier à nouveau Breezer parce qu'il a une grosse attaque, c'est un personnage orienté justement vers l'attaque. Ensuite je dirais Anima parce qu'il a quand même pas trop de points de vie. Ensuite Gardien, Seigneur, et puis enfin Oracle. Il a 10 hits pour un drop check de 4, ce qui fait 40 CC maximum pour un coup de 42. Son leader skill, donc ça augmente l'attaque de 80%, les coups critiques de 150%, les coups critiques augmentent la jauge Breath Burst de 6 à 8 CC, ainsi que l'attaque de 50%. Intéressant. Les coups critiques augmentent l'attaque, je sais pas si ça existe déjà, mais c'est ouais, c'est intéressant. Alors c'est pendant 2 tours qu'ils augmentent l'attaque. Ensuite l'extra skill, donc ça ajoute l'augmentation des dégâts étincelles à hauteur de 90% au BB SBB pendant 3 tours. Son Breath Burst, donc il a un coup de 26 CC, il va en générer 13, il va frapper à 300%. C'est 13 hits d'eau en AOE, ça va augmenter le taux des coups critiques de 60%, les dégâts des coups critiques de 50%, et ce pendant 3 tours. Le Super Breath Burst, il a un coup de 24 CC pour 18 générés, il frappe à 540%. Donc c'est 18 hits d'eau en AOE, ça va augmenter à nouveau le taux de 60%, les dégâts de 50%, donc pendant 3 tours. Ça, en plus, ça va rajouter donc une chance de 25% d'infliger une vulnérabilité aux étincelles pendant 2 tours, à hauteur, donc la vulnérabilité est de 25%. Donc là, on va vite faire un petit résumé. Donc bon, le leader skill, c'est un leader skill critique, ça peut être intéressant. Bien orienté attaque, ça serait pas forcément pour la survie. Son extra skill est bien parce que du coup ça nous rajoute en plus les dégâts étincelles. Donc ça fait critique et étincelle, c'est un personnage vraiment orienté vers sur le coup critique. Son Breath Burst, ouais, il est très très moyen en fait parce que le son Super Breath Burst fait la même chose. Il augmente aussi le taux, il augmente aussi les dégâts des coups critiques pendant 3 tours. Il frappe avec plus de hits et plus fort. Et il inflige en plus la vulnérabilité aux étincelles. Donc la vulnérabilité, c'est dommage, c'est un truc qui n'est pas forcément très très probant. C'est un petit truc bon à prendre. Mais du coup là avec les dégâts étincelles de 90%, donc ça fait qu'on a donc un bon ensemble par contre que sur son SBB. C'est dommage. Parce que le SBB ressemble un peu trop au BB. Et la vulnérabilité, c'est un truc qui est vraiment aléatoire. Et 25%, c'est pas beaucoup. Je trouve ça un peu dommage quand même. Ça, c'est un peu limité. On va finir donc sur son Ultimate Breath Burst, donc qui coûte 25 CC, qui en génère 22 au maximum pour 1200%. Donc c'est 22 hits d'eau en AOE, ça va augmenter l'attaque Breath Burst de 300%, les dégâts des coups critiques de 300%, donc ça pendant 3 tours. Et ça va infliger une vulnérabilité de 100% aux étincelles pendant 2 tours. Donc là, il n'y a pas de chance, ça l'inflige. Ouais, un gros Breath Burst. Après, je pense qu'on trouve mieux. Hein. De mémoire, je crois que Viviane, bon, même si elle tape pas, c'est au cumulé, c'est plus haut. Donc ouais. Unité moyenne. Après, si vous n'avez pas de buffer critique ou si vous en voulez un nouveau et tout, pourquoi pas. Mais je pense qu'on peut s'attendre à mieux. Je pense par exemple à Kira et Dion qui sont bons. Ils sont spécialisés sur deux éléments, mais qui augmentent et les coups critiques et les dégâts élémentaires. Donc en faisant des équipes tournées pour les équipes lumière et ténèbres, c'est des équipes quand même qui sont relativement accessibles, c'est là où il y a les meilleurs persos. On peut arriver à frapper beaucoup plus fort. Donc Estelle, personnage moyen aussi. Donc, oups là, désolé. Ses points de vie en seigneur, donc 7608, son attaque 2940, sa défense 2940 et sa règle 2940. Donc on va partir sur de l'anima, sur du briseur et gardien à égalité, puis du seigneur, et enfin de l'oracle. Et je mettrai même seigneur à égalité à gardien briseur, parce que du coup, vu qu'elle a des stats absolument parfaites. Voilà. Ensuite, la 12 hits pour un drop check de 3, ce qui fait 36 CC max, un coup de 42.
Son leader skill, donc son leader skill, ça augmente les PV, la défense de 40%, la jauge breath burst de 5 cc par tour, et la vitesse de remplissage de la jauge overdrive. Alors ça, j'avais pas noté, il me semble que c'était ouais. Donc c'était aussi de l'ordre de 5%, il sort comme ça. Désolé, j'ai pas ça dans mes notes. Son extra skill, ça va rajouter une récupération progressive des PV au BB et SBB. Donc ouais, pas mal. PV et dev, c'est ce qu'on cherche. Remplissage de la jauge BB, de la jauge overdrive, ouais, pourquoi pas. Après, je pense qu'on peut trouver peut-être mieux. Ça me fait un peu penser vite fait à Charla. Donc ouais, c'est un leader skill acceptable qui peut être utilisé. La récupération, le hot aussi, c'est pas mal. C'est vrai que si on a un heal qui n'a pas le hot, on peut utiliser du coup Estelle. Donc son bref burst, il va coûter 26 EC, il va en générer 15 maximum, il va frapper à 300%, donc c'est 15 hits de terre en AOE, ça va augmenter la jauge overdrive de 5% et ça va augmenter progressivement la jauge bref burst de 6 EC par tour. Son super bref burst, donc 19 hits de terre en AOE, augmente la jauge overdrive de 6% et augmente progressivement la jauge bref burst de 6 EC. Oui, de 6 CC et la vitesse de remplissage de 30% et ce pendant 3 tours. Donc on est sur un perso qui va remplir en fait les jauges. Donc l'overdrive et la jauge bref burst. Ça, il me semble qu'il y a déjà un perso. On a déjà des persos qui remplissent la jauge OD. Ouais, pourquoi pas. Après je pense que pour remplir les bébés il y a mieux. Parce que ouais, je pense qu'il y a mieux quand même pour remplir les bref burst après la jauge OD. Est-ce que c'est vraiment nécessaire? Personnellement, moi, les UBB, je les utilise, enfin, je les utilise vraiment dans certains cas et pas tout le temps. Et en plus, avec l'apparition du cristal de héros, maintenant, on peut en lancer un peu quand on veut. Je suis pas sûr que ce soit forcément très très utile. Pas sûr que le perso puisse trouver vraiment une place dans nos équipes. Son UBB, on va quand même en parler. C'est 21 hits de terre en AOE, ça va augmenter les PV max de 25%, l'attaque de 200%, la défense de 200% et la règle de 200% et augmenter la jauge bref burst de 50 cc pendant 3 tours. Donc, autant dire que vous allez être full tous les tours. Ouais, un UBB plutôt moyen quand même. 200% à toutes les stats. Quand je pense qu'on a des persos comme on va prendre donc j'ai perdu son nom. C'est dommage. Je sais qu'il y a Terry qui augmente de 130% les stats. Et on a. Alors attendez, juste, faut que je retrouve son nom. J'ai fait 2-3 invocations, je suis tombé sur le dragon. Mais apparemment, il est bien pour l'arène quand on aura l'arène. Ah voilà, il est là. Donc elle, c'est 120%, c'est Nador. Voilà, Nador qui augmente de 120% toutes les stats. Donc là, 200%, ouais, un peu moyen. Bon, il y a le PV max, ça peut être intéressant avec Rize. Ça augmente ses PV max. Après, est-ce qu'elle frappe plus fort ou non? Je pense que oui, elle va frapper plus fort, Rize. Mais personnellement, je pense qu'il y a d'autres personnages qui peuvent faire l'affaire. Donc voilà, bah, c'est tout pour ces unités. Personnellement, je vais pas vous conseiller d'invoquer. Si jamais vous avez d'autres heals, utilisez-les. Parce que l'Imera est bien, mais comme je vous dis, le problème c'est que si elle se prend un reflet, ben, elle perd sa vie, donc un peu son utilité. Il y a un classement sur les heals qui va arriver. Je suis en train de le finaliser, c'est parce qu'en fait, je pensais pas que ça serait aussi. Enfin, j'ai voulu faire un truc vraiment complet et ça a été plus long que prévu. Et la suite, ben, ça va être le Valhalla et je vais me relancer dans les trials. Donc là, en ce moment, je suis un peu en train de farmer parce que j'ai les objets qui ont beaucoup chuté. Suite, ben, c'était au concours là, des élus, donc où est-ce qu'on devait faire plein de petites épreuves. Et voilà. Donc je vous dis à très bientôt. Ciao ciao.